Le vœu numéro 60 est relatif au devenir de l'Hôtel-Dieu. La parole est à Daniel Simonet. Oui, alors, mes chers collègues, ce vœu 60 relatif à l'Hôtel-Dieu, vous connaissez le sujet pour celles et ceux qui étaient dans la précédente mandature. Pour les autres, eh bien, il va falloir s'y habituer, car je continuerai, comme je l'ai fait pendant toute une mandature, à défendre l'hôpital Hôtel-Dieu. Il faut savoir que l'Hôtel-Dieu, on a découvert en juin 2019 qu'une opération dans laquelle est impliquée la ville et l'assistance publique Hôpitaux de Paris, eh bien, avait cédé pour 80 ans contre seulement 144 millions d'euros pour, entre autres, faire un restaurant gastronomique, des startups de santé, des commerces, sans qu'il n'y ait aucun débat du Conseil de Paris. Voilà, on avait cédé cela à Novaxia. Voilà, ça veut dire qu'on a organisé une privatisation d'un tiers de l'Hôtel-Dieu, feu vert de la ville, aucun débat au Conseil de Paris, alors que l'Hôtel-Dieu a été défendu en 2014 en début de mandature. Aujourd'hui, on sort. Aujourd'hui, nous avons connu cette crise du Covid-19 qui n'est peut-être pas derrière nous. On a bien vu le problème de la sursaturation de l'hôpital public, qu'il faut absolument soutenir l'hôpital. On a dit à maintes reprises dans cette assemblée, saluer tous les Parisiennes et les Parisiens qui ont pu applaudir les soignants. Est-ce que nous allons nous engager concrètement pour la défense de l'hôpital public? Or, la question de l'hôpital public, c'est aussi comment on défend un hôpital de proximité en plein centre de Paris, qui est tout à fait complémentaire avec cette évolution vers bien trop de spécialisation hyper pointue des hôpitaux parisiens. Donc il faut absolument prendre conscience que la maire de Paris, de la même manière qu'elle a changé d'avis sur la question des MUI, et que c'est heureux, qu'elle a changé d'avis sur la gare du Nord, eh bien qu'elle change d'avis sur la question de l'Hôtel-Dieu. Parce que nous sommes en pouvoir d'empêcher la modification du plan local d'urbanisme concernant l'Hôtel-Dieu et de refuser qu'un seul mètre carré soit dédié à autre chose qu'à de la santé ou, seul projet acceptable, des logements étudiants pour étudiants en santé. Et on a le pouvoir aussi d'empêcher l'octroi de permis de construire qui permettrait de réaliser cette privatisation. L'Hôtel-Dieu doit rester un hôpital de proximité au service de la santé. Mon temps est dépassé pour présenter les autres aspects du vœu. Je vous remercie. Merci. Le maire de Paris-Centre, Ariel Veil, voulait prendre la parole. Merci, Madame Simonet, pour votre intervention. Eh bien, moi aussi, je vais continuer à défendre l'Hôtel-Dieu pendant cette mandature. La crise sanitaire de laquelle, effectivement, nous peinons encore à nous sortir, a apporté un éclairage nouveau sur la question du service public hospitalier, partout, dans tout Paris, dans toute la France. Et je profite de cette intervention pour rendre hommage au personnel soignant mobilisé pendant ces longs mois, mais tout particulièrement à celui de l'Hôtel-Dieu, qui a joué un rôle précieux de centre de dépistage Covid pendant la période de la crise. Et il est bon de le rappeler quand certains ont dit que l'hôpital était fermé. Et d'ailleurs, nous y étions à plusieurs reprises avec la maire de Paris, avec Anne Hidalgo, avec son adjointe Anne Souris. Notre position a toujours été, bien sûr, celle de maintenir un hôpital au centre de Paris. Et il n'est évidemment aucunement question de brader l'Hôtel-Dieu au profit d'activités de luxe, comme vous le suggérez. Bien au contraire, nous nous sommes engagés pour qu'il reste un hôpital de proximité, avec le maintien de services d'urgence, avec le renforcement des services de psychiatrie, de l'ambulatoire, avec un plateau spécialisé dans l'imagerie médicale. On y a même implanté un centre de santé sexuelle l'année dernière, en faisant une chose inédite qui consistait à le fusionner avec des services municipaux en la matière. Et nous comptons y installer des offres de soins de proximité de secteur 1. Alors le projet de marchandisation que vous évoquez concerne donc uniquement le tiers restant du bâtiment et comprend d'ailleurs sur sa très grande partie un projet qui peut difficilement être réduit à l'installation de start-up de santé, parce qu'il s'agit de la première implantation parisienne de Biolab. Biolab, c'est 10 000 m², soit la moitié du projet. C'est un service privé, c'est sûr, mais d'intérêt général, car ce n'est pas incompatible, vous savez. Et Biolabs opère un service de bureau-laboratoire pour les entreprises de santé qui sortent de pépinière ou d'incubation, mais qui n'ont pas encore les moyens de financer l'aménagement d'un laboratoire propre et qui pourraient bénéficier d'une mutualisation de services nécessaires à la recherche, traitement des déchets, l'approvisionnement matériel des espaces de labo, tout ça. C'est une offre qui manque aujourd'hui à Paris et qui pourtant elle est essentielle, elle est pour structurer le parcours des TPE et des PME de la santé.
Laissez-moi finir. Il y a encore... Justement, il faudrait que vous arriviez à votre conclusion, si vous voulez bien, monsieur le maire. Alors, je vais... Sérieusement. Ouais, si vous me laissez... Mais j'ai été interrompu, j'ai un peu plus de temps. C'est pas une cession, je le rappelle, c'est un bail à construction. Et je rappelle aussi que nous avons une crèche, que nous avons dans cet hôtel-Dieu des habitations. Mais c'est vrai, je partage un point avec vous. Je pense qu'après la crise, il faut revoir à la marge, sans remettre l'équilibre du projet. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Le projet, voilà. Nous le ferons Merci ensemble beaucoup. en bonne intelligence. Merci beaucoup. Pour répondre, je donne la parole à Emmanuel Grégoire. Merci beaucoup, Madame la maire, Madame la conseillère, Monsieur le maire de Paris Centre. Arriverez-vous, vous, Madame Simonet, un jour à changer d'avis? Il est bien aisé de votre part d'en faire l'injonction à Anne Hidalgo, mais je n'ai pas le souvenir que vous le soyez appliqué à vous-même. Le maire de Paris Centre vient de vous expliquer pourquoi, pour la énième fois, vos excès d'expression sur ce sujet, qui ne traduisent pas la réalité de ce projet, m'amènent à émettre un avis défavorable, voire à espérer que vous le retirerez. Alors, Madame Simonet, est-ce que vous maintenez votre vœu? Donc, je mets aux voix le vœu numéro 60, déposé par Madame Simonet, avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté.